Genre 29 sur 29 pour changer sa vie. Bon, on va parler de plein de choses. Aujourd'hui, je vais essayer de parler le plus longtemps possible sans cut. J'ai pas vraiment envie d'avoir une vidéo à travailler. Je veux rester le plus naturel possible sans avoir à cutter toutes les 3 secondes parce que je me suis embrouillé dans une phrase ou quoi. Le concept donc de ce nouveau format hein, qui est pas très novateur, podcast. Je vous en avais parlé, je crois que c'était dans l'épisode 18. Je suis pas sûr de ce que je suis en train de dire, mais je crois que c'est ça. C'était l'épisode 18. Je vous avais proposé, si ça vous intéressait, de faire un podcast, enfin que je fasse un podcast, que ce soit solo ou avec des intervenants. J'ai Romain Basso, du coup, comme je vous ai dit hier, qui m'a donné une réponse plutôt positive. Alors là, c'était compliqué, mais on allait voir pour s'organiser et faire ça. Donc ça peut être plutôt pas mal si on discute ensemble. Moi, ça me ferait vraiment kiffer comme premier invité, en tout cas, ce serait cool. Pour ma part, pour ce premier, on va dire, podcast, qui est le podcast du 29e jour. 29e jour, on va un petit peu débriefer sur tout ce qui s'est passé. Je me suis fait des petits frameworks, un leaderboard, on va dire ça, à suivre un peu parce que j'ai trop de choses. Je vais pas pouvoir parler de tout, sinon la vidéo sortirait bien trop tard à cause de l'export. Donc je vais essayer de faire bref et raconter un petit peu tout ce qui s'est passé, toutes les choses que j'ai trouvées positives, négatives dans le projet, un petit peu un récap de tout ça. En premier lieu, on va parler du plus important et qui m'a pris le plus de temps dans le projet, c'est les vidéos. Les vidéos, c'était une vraie galère. J'ai vraiment galéré à tourner tout le temps, tous les jours, penser à des idées un peu novatrices. Il y a des jours où, bien sûr, je ne l'ai pas fait, hein, surtout sur les derniers jours, j'avais plus trop d'idées. Mais c'était très complexe. Honnêtement, j'ai eu vachement de mal à tenir le rythme, je l'ai fait, hein, mais c'est mentalement que c'était chiant. Physiquement, ça va, tu fais juste. Quand tu fais, tu réfléchis pas, donc ça va, mais mentalement, c'est pas facile parce que tu dois toujours filmer, trouver de nouveaux plans, savoir ce que tu vas filmer, en fait, ça paraît tout con comme ça, mais poser une caméra, réfléchir au plan, ok, ça se fait en une seule fois, une journée, tu peux le faire, mais voilà, sur 29 jours, c'est pas facile. Surtout que moi, voilà, je devais faire des reels à côté, donc je devais réfléchir aux reels. Au début, c'était pas trop complexe, c'était juste jour 1 sur gna gna gna, je racontais ma journée, donc voilà, c'était simple. Mais sur du long terme, c'était pas viable parce que moi, ça me saoulait de faire du contenu qui avait pas de sens, qui plaisait même pas plus que ça aux gens et qui moi-même, en fait, surtout me plaisait pas. Mes vidéos étaient vides et j'aimais pas ça. J'aime quand même voilà, proposer quelque chose d'intéressant. Et c'est aussi pour ça que 29 jours, je pense que c'est parfait pour la durée de ce challenge. Surtout quand tu te filmes, quand tu es en solo, 29 jours, c'est pas très long. Honnêtement, j'aurais pu faire clairement plus et tenir plus longtemps s'il n'y avait pas la caméra. Et je vais d'ailleurs continuer, hein, ma vie en fait c'est toujours la même quelque part. Il y aura juste pas la caméra. Le défi c'était surtout de se filmer. Mais honnêtement, se filmer pendant un mois, je le recommande à tout le monde. C'est extrêmement dur. Mentalement, ça te forge l'esprit et ça te pousse à être créatif. Et t'as pas le choix en fait, t'as une deadline. Chaque jour, t'as une deadline. T'es poussé par quelque chose et ça m'a. La dernière fois que j'avais ressenti ça, c'était quand je devais aller au lycée. Alors pour vous dire, c'est vraiment que ça m'a fait un effet spécial. C'était d'ailleurs une sensation que je détestais et au début, je vous jure que j'ai eu beaucoup de mal. J'avais du mal à m'amener en fait à me dire que je devais faire une vidéo chaque jour et que j'avais cette pression. Je déteste ça. Moi, la pression, c'est quelque chose que j'aime pas parce que ça me saoule. La vie, je la vois vraiment un peu. En fait, me dire que j'ai une pression externe, c'est surtout ça. C'est pas ma vision de la vie. J'allais partir sur un débat qui est inutile. C'est surtout que j'aime pas avoir une pression externe qui n'est pas volontaire. Alors là, elle était un petit peu volontaire, mais quelque part, pas totalement parce que je n'ai pas le pouvoir sur ce que vous pensez. Et en fait, j'ai donné un défi, il faut que je le termine. Donc j'ai une pression de, si je ne poste pas, je vais moi-même déjà, je vais pas être content de ne pas avoir posté, et de ne pas avoir eu la discipline de filmer une vidéo. Euh, et ensuite, j'aurai pas du coup la reconnaissance et même les gens vont se dire que la pression publique va se dire, bah voilà, le mec il assume pas son projet, il a dit qu'il ferait des vidéos chaque jour. Voilà, c'est pas très sérieux. Et cette pression-là, elle est pas agréable du tout. Et voilà, du coup, c'était un peu la même pression que je retrouvais au lycée quand je devais y aller. Tu étais obligé d'y aller parce que t'as tes parents derrière, t'as la famille qui te saoule, les profs, les notes, t'as tout un tas de pression, donc t'es obligé de te lever pour aller en cours. Et c'est ça, en fait, que je réalise aussi, c'est que la différence entre être seul et se lever tôt soi-même, alors que t'as pas de pression externe,
et se lever tôt parce que tu as une pression externe, ça n'a rien à voir. Dans le premier cas, quelqu'un qui se lève tôt alors qu'il n'a aucune pression pour se lever tôt et qui le fait de bon cœur et volontairement, c'est quelqu'un mentalement qui sait pourquoi il fait ça, hein, ça c'est sûr, et qui a une raison de le faire. Parce que honnêtement, t'as pas vraiment de raison, enfin ça c'est ce que moi je pense, t'as pas de raison de te lever extrêmement tôt si jamais tu n'es pas motivé par quelque chose ou tu n'as pas une raison particulière de le faire. Parce que sinon, bah, tout le monde dormirait jusqu'à 10h du mat et se reposerait bien comme il le faut. Donc, si t'as pas de raison particulière de le faire, je pense que tu n'arriveras jamais à te lever extrêmement tôt tout seul. Et c'est là que tu vois la force quand même mentale des gens qui justement n'ont pas cette pression externe, qui arrivent à se lever tôt. Ça, c'est magnifique. Ensuite, voilà, ça c'était pour la partie vidéo. Je trouve que c'était pas le plus amusant, honnêtement. J'ai préféré quand même travailler sur mes projets à côté. Et ça m'empêchait un petit peu de travailler sur mes projets à côté, de fait de filmer. Mais ça, je vous l'ai dit tout au long des épisodes que j'ai fait. Ensuite, ce qui est pour le gain que j'ai eu durant toute la formation. Donc, j'ai eu beaucoup de gains. Et en premier lieu, c'est la productivité. On va pas se mentir, c'était ça qui était primé directement. Le fait de toujours avoir cette pression aussi, elle était positive parce que du coup, je me forçais à travailler. Il y a plein de fois, hein, sur les 29 jours, même 80% du temps, j'avais pas envie de travailler. Mais rien que le fait déjà d'avoir la caméra et de savoir que je devais filmer, ça m'a rajouté un truc de me dire que si je ne travaille pas sur mes projets, en fait, je vais devoir faire tout le montage de la vidéo qui me prend déjà tourner, monter, publier, tout ça, la miniature, vous connaissez. Déjà, ça me prend un temps de dingue. Donc, si déjà je ne travaille pas le matin ou un autre jour de l'après-midi et que je perds ce temps, je peux pas le récupérer parce que j'ai déjà un temps qui est pris pour faire le montage de la vidéo. Du coup, je perds du temps. Donc, j'étais obligé le matin de me speeder et malheureusement, je trouve que j'avais pas assez le temps de travailler sur mes projets. Du coup, je l'ai stoppé en plein milieu d'état de flow et j'étais obligé de passer au montage parce que si je passais pas au montage ou que j'allais pas à la salle ou que je faisais pas les trucs qui étaient prévus, je pouvais pas finir ma journée et ça, c'était un peu dommage. C'est pour ça que voilà, la caméra, c'est cool, mais c'était handicapant en même temps. Ensuite, en termes de gains, bah ouais, j'ai quand même été méga productif. J'ai produit un site web. J'ai pas produit tant de miniatures que ça parce que je fais plus trop de miniatures. J'en ai produit une ou deux, je crois, max, vraiment. Mais bon, maintenant je facture high ticket. Mes miniatures, elles sont entre 100 à 200 euros, pas plus, enfin pas moins, pardon. Parce que si je facture moins, ça me saoule et je perds du temps. Et c'est la valeur que j'apporte n'est pas du tout au niveau du prix, enfin bref, classique quoi, d'un produit et d'une valeur apportée. Maintenant voilà, je suis content parce que j'ai quand même vendu pas mal de formations ce mois-ci, j'ai pas le chiffre exact honnêtement, mais je suis quand même content pour quelque chose sur lequel je n'ai pas investi de temps, d'avoir maintenant des revenus qui viennent tout seuls sans avoir rien à faire. Et ça, c'est génial. D'ailleurs, c'est ce sur quoi portera mon programme, si vous n'avez toujours pas compris. Il n'y a personne qui a deviné, je crois encore, ou alors qui m'a dit, qui a eu une idée de sur quoi serait mon programme, même si j'ai quand même donné beaucoup d'indices. Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Beaucoup de commentaires sur cette vidéo, les gars. Non, plus sérieusement, sur les gains, voilà. Il y a eu beaucoup de gains. La productivité en premier, sur tout ce que j'ai fait. J'ai pu m'améliorer. Les gains sur ça aussi, ouais, je me suis amélioré sur plein de trucs, sur le filmmaking, l'art de savoir filmer, sur le no-code, parce que je savais pas coder du tout, et je sais toujours pas coder, mais je sais faire du no-code maintenant grâce à ChatGPT. C'est l'intelligence artificielle, je vous le dis. C'est une révolution incroyable, extraordinaire. Ce que j'ai pu faire en étant seul dans ma chambre, il y a peut-être 5 ans en arrière, c'était pas possible de le faire seul, et il fallait forcément que tu passes par des designers, des web designers, des codeurs. C'est triste que les gens ne voient pas que tu peux faire tellement de choses aujourd'hui, que ce soit de créer des choses artistiques, créer des choses pour faire des revenus, pour aider des gens. Tu peux faire trop de trucs, il y a trop de moyens de faire des choses. Et c'est triste de voir qu'il y a des gens qui passent à côté de ça et qui disent que c'est pas pour eux ou je sais pas quoi, alors que c'est faux. On est tous des humains, on est tous pareils, on a tous les mêmes capacités. Enfin, c'est triste de s'arrêter à dépenser aussi prisonnière de ton propre esprit. J'ai pas de mots, je suis désolé. Maintenant, pour le ressenti du projet. Bon, le ressenti, je l'ai un peu expliqué, c'était pas facile. Mais ce qui est bien, c'est que je suis heureux que ce soit fini quelque part, mais heureux d'avoir fait ce projet.
Le pendant est très désagréable. Il y a plein de moments où je me disais comment je vais faire, comment je vais faire. Le troisième jour, je me suis dit c'est impossible. Je vais pas y arriver à tenir 29 jours. Parce que sur le papier, c'est juste 29. 29, ça va, c'est pas un chiffre très grand, ça fait pas peur. Mais 29 jours, c'est 29 fois 24 heures. Et encore ça paraît assez rapide, 29 fois 24 heures. Croyez-moi, c'est long. Même si ça passe vite, c'est long sur le moment. Maintenant que je l'ai fini, je suis très heureux. J'ai progressé, comme je vous l'ai dit, sur plein de trucs. J'ai appris, j'ai été productif. Je sais que la suite, je vais pouvoir. Ça m'a permis d'apprendre des choses qui vont me servir pour plus tard. Surtout sur des techniques de travail, telles que Pomodoro ou Deep Work, j'ai compris un petit peu plus comment m'améliorer sur certaines choses et comment éviter d'être distrait par des conneries sur mon téléphone ou quoi. Franchement, mentalement, ça m'a aidé. Sur ce projet aussi, j'ai lu 2 livres. Enfin, 2. Je les ai pas terminés encore. Il y a donc L'offre à 100 millions de dollars de Alex Hormozy, juste ici, qui est une pépite en vrai. Continuer à lire, en fait, au début, j'étais un peu sceptique. Je trouvais qu'il donnait des conseils banaux. Banal, oui, banal. En fait, il dit des trucs assez banals dans l'ensemble, mais qui sont en fait simple parce qu'il n'y a pas vraiment de secret dans la vie, il n'y a pas vraiment de techniques secrètes qu'on te dit ouais, achetez ma formation et vous trouverez les 7 techniques secrètes. Les mecs ils te mettent des noms, la technique ASWF pour faire plus de vues sur YouTube, enfin je sais pas, des conneries comme ça, alors que il n'y a rien en fait, c'est simple, le monde de l'entrepreneuriat est très simple, il faut juste penser logique et psychologie. Et psychologique ça se dit pas, heureusement j'ai pas dit ça. Non, il faut juste penser de manière très simple et il faut penser psychologie et logique, c'est tout. Et t'arrives à faire des choses incroyables. Franchement, si t'as de la logique et t'es quand même un petit peu malin, tu sais travailler, tu sais faire des choses et comprendre le monde qui t'entoure, il n'y a pas de secret, hein. Il faut juste travailler et faire et ça marchera. Est-ce que je recommande le projet à 100%? J'ai eu tellement de bénéfices et c'est tellement bien et je sais qu'il y a des personnes que ça aiderait énormément. Donc franchement, lancez-vous. Si vous avez le temps de le faire, moi voilà, j'ai eu le temps. C'était pas facile parce que j'avais ma copine à côté que je n'ai pas pu voir de tout le mois, sauf une fois. Mais parce que voilà, le projet m'a totalement pris 100% du temps. Donc j'avais pas le temps de faire d'autres choses. Maintenant, si voilà, vous avez le temps, que vous avez pas forcément la motivation, mais la discipline de progresser et l'envie de progresser, lancez-vous dans un projet comme ça. Rien que les premiers jours c'est les meilleurs, honnêtement. Moi je le dis, c'est les meilleurs, c'est là que tu réalises énormément de choses. Maintenant, il faut savoir travailler et fermer sa gueule un peu, et normalement ça passe. Donc non, recommandation, c'est du 100%. Toute personne qui a envie d'entreprendre, qui a envie de faire des vidéos, qui a envie de se créer une communauté, ou tester un projet, faites-le quoi. 29 jours, c'est bien. Surtout si vous filmez, 29 jours, c'est très bien. Vous pouvez tester plus, mais moi je conseille 29 jours parce que sinon ça peut brider sur beaucoup de choses dans la vie et s'engager publiquement, c'est chiant parce que bah tu t'engages publiquement. Donc si tu arrêtes en cours, que tu as dit que tu faisais 99 jours et que tu n'en fais que 29, bah, ça va être compliqué. Mais bon, ça c'est chacun son ressenti envers ce qu'il pense être possible euh, de par sa personne. Maintenant, on va parler pour les futurs projets. Qu'est-ce qui va se passer? Au début, je voulais faire des projets monétaires du type 0 à 100 000 euros par mois, 0 à, je sais pas moi, 1 million, je dis n'importe quoi, hein, mais essayer de brasser le plus d'argent possible et de le faire en défi moins intense que se filmer tous les jours, mais avoir peut-être un vlog quotidien ou des reels, voilà, quelque chose de beaucoup plus simple. Enfin, quand je dis quotidien, c'est un vlog toutes les semaines, quoi, pas tous les jours. Ce projet peut être intéressant. Moi, pour le moment, c'est pas ce sur quoi j'ai envie de me lancer. Ça peut être intéressant pour les mois à venir, mais là, tout de suite, voilà, c'est pas ce que je veux faire. J'ai d'autres idées en tête, d'autres vidéos que je veux faire beaucoup plus travaillées, beaucoup plus préparées, quelque chose qui m'intéresse un peu plus, où j'apporte beaucoup plus de valeur dedans. Mais des projets comme celui-là, qui sont dans le même style, c'est pas prévu pour tout de suite. Actuellement, là, je teste de contacter Yumi Denzel. Je vais faire une vidéo qui sort demain en Reels dans la matinée. Vous allez voir, elle est franchement cool. Essayez dans les commentaires de mentionner Yumi Denzel. On envoie de la force. On essaye de propager le Reels pour que ça marche. Si ça marche, ça peut être ouf. Là, mon projet, en tout cas, c'est du coup de contacter Yumi Denzel et d'essayer d'avoir une vidéo avec lui 24 heures dans sa vie. Je kifferais faire ça. Je l'explique dans la vidéo, vous verrez très bien. Mais si ça marche, ça peut être trop cool. Bon, j'ai quand même
un peu une ouverture d'esprit qui me permet de comprendre qu'il y a de très faibles chances que ça fonctionne, mais si ça fonctionne, bah ça peut être vraiment cool. Mais la technique que j'ai utilisée pour le contacter peut peut-être marcher et augmente mes chances d'avoir une vidéo peut-être avec lui. Voilà, je suis quand même réaliste et je pense que c'est pas forcément possible, mais on sait pas, on verra bien. Pour ce qui est du tracker d'habitude, je suis dans une moyenne de, je vais vous le dire exactement, 83,94%. Donc je suis resté au-dessus des 80%. Là où j'ai le plus galéré, c'est les 1h30 d'écran par jour. En fait, c'est impossible parce que déjà, dingue, si je poste du contenu, tu réponds à 2-3 messages, tu perds déjà 1 heure de ta journée à répondre aux messages, à écrire à tes proches, ou à ta famille, copine, ton chien, peu importe. Et du coup, le fait de poster, bah, ça me fait perdre aussi beaucoup de temps parce que je suis sur l'appli, je dois écrire les descriptions, les trucs, les machins. Des fois, il y a des bugs, je suis obligé de corriger, répondre aux commentaires, tu vois. Du coup, ça me prend déjà les 1h30 en fait facile. Ça va très vite. Même t'écoutes de la musique, tu regardes ton téléphone à Basic Fit un peu. Et c'est pas possible. 1h30, c'est très complexe. Il faudrait en fait que je ne réponde à aucun message, que je check pas mes commentaires, que je poste que sur l'ordi. Enfin, c'est pas, en fait, c'est très complexe. Et donc, c'est pas forcément viable. Après, j'ai aussi malheureusement des moments où je suis plongé dans les reels pendant 10 minutes et là, j'ai envie de péter un plomb, ça m'énerve. Et le truc, c'est que j'ai envie de supprimer ces applis de merde comme Instagram et TikTok. Et je pense que je vais le faire. Juste, il faut que je pense que ouais, ça, je vais le faire pour le mois qui arrive de mars. Il faut juste que je dise à tous mes proches que je dégage ces applications de merde parce que sinon, ils vont m'envoyer des messages et je ne vais pas répondre. J'ai aussi galéré pour lire 10 pages par jour. Alors en vrai, ça va, c'était pas trop dur, mais j'ai été quand même pas très assidu. Le deep work le matin aussi, c'était là où j'avais le moins de réussite. Je sais pas pourquoi, mais ça, je pense que c'était à cause de la caméra parce que je me filmais le matin et que je sais pas, j'étais pas très énergétique en vrai. Je sais même pas à cause de quoi c'est, mais j'étais pas franchement dans le meilleur des moods pour travailler. Je pense que moi, les moments où je suis vraiment content de travailler, c'est la nuit. Donc peut-être essayer de me lever à 4h30 du matin et travailler de voilà, 14h30 jusqu'à peut-être 8h du mat. Comme ça, à 8h, t'as fini ta journée, quoi. Ce sera à tester, on verra. De toute façon, je vais faire plein de vidéos, plein de concepts, ça va être sympa. Écoutez, moi, c'est tout, hein. Je vois pas vraiment de choses que j'ai pu oublier. En tout cas, j'ai essayé de vous dire la plupart des choses. De toute façon, vous le saviez déjà, hein, c'était un petit peu dans toutes les vidéos, j'en parlais. Si vous avez tout suivi, vous n'avez pas appris plus de choses que ça. Mais je tenais quand même à faire ce format. Écoutez, moi, je vous souhaite une très belle fin de journée, un très beau mois de mars. J'espère que vous arriverez à réussir ce dont vous avez envie de faire, que ce soit créer une entreprise, je sais pas moi, investir dans une start-up, investir dans la crypto-monnaie, vendre des programmes, des coachings en ligne, j'en sais rien, peu importe. J'espère que ça marchera pour vous. Écoutez, le monde est magnifique, la vie est belle, il y a plein de choses à faire dans ce monde incroyable. Euh, je suis très content d'avoir fini ce projet. Peut-être qu'il y en aura un autre, pas tout de suite, peut-être dans un an, qui sait. D'ici là, j'espère que j'aurai pris une très grosse communauté. J'espère que dans quelques mois, vous me verrez à Dubaï. Que je pourrai vous donner des conseils en business en ligne parce que c'est ma passion. J'espère que tout ça se passera. Je vais tout faire pour. Je documenterai un peu mon parcours, hein, quand même. Des vlogs quotidiens, peut-être, on verra. Je vous souhaite une très belle année 2024. Plein de réussite. Encore une fois. Je le redis, mais c'est important. Donc, il n'y a pas de problème à se répéter sur ce genre de choses. Et puis, si vous avez des questions, commentez, likez. Ça, c'est pas si vous avez des questions, juste likez, c'est un ordre. Et à la prochaine.